Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Voilà, pendant que Rachel est en train de donner différentes cartes, à ma copine Cybèle, je m'installe, moi, pour faire ma prochaine entrevue. Vous avez sûrement entendu parler, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump a signé plein de décrets. Un des décrets, c'était pour faire en sorte que le sport féminin reste féminin, donc pour en exclure les athlètes transgenres, donc les hommes biologiques. J'avais envie, moi, d'avoir la réaction de Katia Bissonnette, qui est une boxeuse québécoise, et vous vous souvenez, il y a quelque temps de ça, elle avait refusé de se battre contre un homme biologique dans la boxe féminine. Katia, bonjour. Bonjour, Sophie. On a entendu beaucoup de choses depuis le décret de Donald Trump. On a entendu beaucoup de gens s'offusquer de ça en disant que Donald Trump était transphobe, qu'il était ci, qu'il était ça. Mais on n'a pas beaucoup entendu d'athlètes féminines qui seraient d'accord avec ça. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez pensé, Katia, quand vous avez entendu ce décret de Donald Trump? Tu sais, c'était... je trouve ça bien, il a fallu que quelqu'un le fasse, mais je trouve ça un peu dommage que ça soit quelqu'un qui soit vu comme plus réactif, plus extrême qui a eu à le faire. C'est comme si ça enlève un peu de crédibilité à la patente, là, je trouve, là. Ouais, c'est-à-dire qu'on aurait préféré que ce soit quelqu'un de moins extrême que Donald Trump qui prenne cette mesure. Par contre, je regarde la façon dont les journalistes ont couvert le décret de Donald Trump. Par exemple, je prends un texte de l'agence France Presse, qui normalement est censé être objectif dans leur couverture, et eux ils disent que c'est un signe que c'est une attaque de Donald Trump contre les personnes transgenres. Est-ce que vous pensez que le fait d'interdire aux hommes biologiques de combattre des femmes, est-ce que c'est être contre les personnes transgenres? Non, parce que c'est vraiment juste une question scientifique, là. C'est vraiment la science, c'est des faits, c'est prouvable. Donc le fait, on les exclut, Donald Trump les exclut pas de faire du sport ou même de compétitionner. C'est juste de le faire dans leur catégorie avec les hommes, si, tu sais, dépendamment là à la naissance, le sexe à naissance, là. Ouais. Rappelez-nous, vous, ce qui vous est arrivé et pourquoi vous aviez refusé de vous battre contre l'adversaire qu'on vous proposait sur le ring. Parce que c'est pas tout le monde qui se souvient de votre histoire, Katia. C'est arrivé en 2023 au championnat des Gardes dorées. En fait, moi, j'allais là, puis c'est à peu près une demi-heure, 45 minutes avant que j'embarque sur le ring. Mon coach reçoit un texto d'un autre coach disant que de faire attention que mon adversaire, ça n'a pas tout le temps été une femme. Donc, en faisant quelques petites recherches, on a vu que effectivement, là, cette personne-là, sur les réseaux, tout ça, elle se disait non binaire. Donc, il y a eu des doutes. Puis finalement, ça s'était avéré que c'était un homme. Finalement à la naissance, là. Donc à partir de ce moment-là, moi je l'ai su, j'ai mis ma limite, j'ai dit non parce que la réglementation c'est pas ça. De Boxe Québec, Boxe Canada, la réglementation n'était pas sortie disant ça sortait nulle part, donc c'était pas à moi de prendre cette décision-là de créer un précédent. Donc j'ai décidé de mettre la limite, puis d'attendre que la réglementation se fasse. Ce qui a été fait, Boxe Canada a sorti sa réglementation, puis c'est un peu parce que tu sais, oui, Trump vient de faire ce décret-là, mais ça règle pas les problèmes parce que mettons au Canada, depuis 2015, les gens sur leur certificat de naissance peuvent changer le sexe. Puis à partir de 2016, ça a été aussi pour les mineurs. Donc ça fait comme un laps de temps de 10 ans que les gens peuvent faire la transition et changer sur les papiers officiels. Donc, à partir de ce moment-là, Boxe Canada les protège. Donc, c'est confidentiel. Donc, c'est pas quelque chose... Je veux dire, ça règle pas le problème. Là, c'est pas homogène à la grandeur de la planète, là, cette situation-là. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de là.
Mais c'est important de comprendre pourquoi vous ne vouliez pas vous battre contre un homme biologique. Expliquez-nous le rapport de force. Parce que vous êtes boxeuse, donc ça vous dérange pas, évidemment, de vous battre contre un adversaire qui a ses forces et ses faiblesses. De la même façon, vous avez vos forces et vos faiblesses comme boxeuse. Pourquoi spécifiquement vous ne vouliez pas vous battre contre un homme biologique, même s'il s'identifiait comme une femme? C'est qu'au plan, c'est scientifique, là. Je veux dire, les hommes sont au niveau leur force, l'endurance. Il y a tellement de différences là au niveau. Tu sais, ça a été testé. C'est 162% plus fort la force de frappe chez un homme que chez un groupe de femmes à poids égal. Donc, c'est vraiment très dangereux pour ma sécurité. Ma sécurité physique et aussi psychologique. Là, je veux dire, moi, j'ai l'impression qu'on a voulu me duper parce qu'on avait mis ça, la fédération a mis ça sous silence. Elle était au courant, Boxe Québec, mais a préféré protéger l'autre personne et m'a dit qu'il fallait pas que j'en parle. Donc, elle voulait taire aussi pour être sûre de pas avoir des rebounds de ça. Mais bref. Moi, je trouve que cette situation-là est injuste. Puis je veux dire, ça a tombé sur moi. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un qui prenne pas ce dossier-là en main, puis que ça soit vraiment, ça ait une portée vraiment différente. Là, je veux dire, c'est dangereux. Je veux dire, j'aurais pu me retrouver à l'hôpital. J'aurais pu me retrouver. J'aurais pu être morte. Là, je veux dire, c'est quoi qui se passe dans ce temps-là? Tu sais, je veux dire, faut qu'on pense aux conséquences de ça, là, de permettre ces choses-là. Là. Oui, il y a quand vous avez pris position, je pense que c'est une association internationale de boxe qui vous a félicité, qui a émis un communiqué pour dire que vous aviez pris la bonne décision. Est-ce que à ce moment-là, quand vous avez reçu cet appui-là, qui était un appui de taille, est-ce que ça vous a rassuré sur la suite des choses? Un peu, oui, c'est Mauricio Solomon, le président de la boxe anglaise internationale, là, la WBC, donc m'a remis une médaille pour avoir protégé le sport féminin. La première question qu'il m'a dit, c'est est-ce que tu vas amener ta fédération en cours? Donc, oui, ça a été la première, tu sais, qui a fait ça, là. Il y a une émission là, de télé qui passe à tous les semaines, puis ça a été la première question qu'il m'a posée. Donc, moi, c'est sûr que c'est de le voir de cette façon-là, oui, ça m'a appuyé, mais je veux dire, même si s'il y aurait pas eu ça, moi, je veux dire, je suis sûre de ma décision, c'est appuyé par des faits scientifiques. Je veux dire, j'ai pas de doute là-dessus, là, mais pas du tout, là. Alors, ce qui est complexe en ce moment, c'est que donc Donald Trump arrive au pouvoir. Il émet ce décret dans lequel il dit on va protéger le sort des femmes dans le sport féminin. Donc, on va arrêter, par exemple, de subventionner les écoles où on permet à des hommes transidentifiés, donc des femmes transgenres, de combattre des femmes biologiques dans le sport féminin. Et là, le lobby transgenre dit Donald Trump est transphobe. Ma question à vous aujourd'hui, Katia Bissonnette, est assez simple. Est-ce que quand on cherche à empêcher des femmes transgenres d'aller dans le sport féminin, est-ce qu'on est forcément transphobe? Je vois pas le lien, là. Je vois pas le lien. Je comprends pas comment les gens peuvent arriver à ce résultat-là à chaque fois, à tout coup, qu'il y a quelque chose qui font pas leur affaire. Je veux dire, c'est une réponse facile, mais... Vous, êtes-vous transphobe? Est-ce que vous avez une crotte sur le cœur contre les personnes transgenres? Non, moi j'ai toujours aimé les gens qui sortent de l'ordinaire, peu importe. J'ai été moi-même quelqu'un de très marginal dans ma vie, puis je dirais que je suis même pas quelqu'un qui est dans le système très inclus. Tu sais, je suis tout le temps sur le bord de la ligne, je suis tout le temps en train de réfléchir, fait que je suis tout le temps tu sais, je suis, puis je veux dire, c'est non, aucunement. Je suis quelqu'un qui respecte les autres, je suis quelqu'un qui est ouverte aux idées. Mais je veux dire, de tout le temps répéter la même réponse, tu sais, qui est, tu
cette transphobie-là. Je veux dire, de toute façon, la phobie, c'est une peur. C'est même pas de la haine, c'est une peur. Le mot a été déformé dans sa définition même. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut aller plus loin quand on veut argumenter sur des choses. Puis c'est important qu'on puisse réfléchir ensemble, puis pas tout le temps attaquer les gens pour qu'il y ait pas de réflexion, qu'il y ait pas de communication. Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on arrive à comprendre puis à rendre les choses cohérentes. Ça fait rien de semer la confusion, puis ça va être infini, non? C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut avoir le plus grand respect et reconnaître la dysphorie de genre, tout à fait reconnaître la place et l'importance de la communauté transgenre, mais sans souhaiter que cette présence se fasse au détriment des femmes. Et vous remarquerez, depuis le début de notre discussion et depuis le début même du mois de janvier et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, il y a personne qui se pose la question, est-ce que le sport masculin est mis en danger par la présence d'athlètes transgenres? La question se pose pas. Pourquoi? Parce que une femme transidentifiée n'ira pas mettre en danger la sécurité d'un homme dans le sport masculin. C'est le sport féminin dans lequel il y a un souci d'intégrité. Katia, je profite de votre présence rapidement parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, vous nous aviez parlé de la Fondation Équipe Québec. Donc, vous annoncez une prolongation de la période des inscriptions pour les gymnastiades en Serbie. Les gens auront jusqu'au 4 mars. Déjà, 20 athlètes, 26 accompagnateurs ont manifesté leur intérêt. C'est énorme. C'est une cause qui vous tient beaucoup à cœur. Oui, vraiment, c'est pour les jeunes là, 2010, 2011, 2012, c'est encore le temps de s'inscrire. Je recrute en boxe, mais il y a d'autres sports aussi, donc c'est une expérience à pas manquer. Absolument. Merci beaucoup, Katia, d'avoir partagé vos idées avec nous. Matière à réflexion, en tout cas. Merci beaucoup, Katia Bissonnette. Merci, Sophie. Bye.